Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Chers téléspectateurs, bonsoir. Le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, a exhorté le secteur minier à pratiquer une exploitation minière au service des communautés. C'était à l'occasion du lancement de la semaine minière. Pour la 7e édition, l'Office rwandais des mines a organisé une semaine dédiée à l'exploitation minière. Le thème de cette semaine est l'exploitation minière au service du développement communautaire. Selon le Premier ministre, Dr Ngirente, ce thème reflète l'approche centrée sur les citoyens du Rwanda. Il place les communautés au centre des priorités de développement. Entre 2019 et 2023, le système de partage des revenus a alloué 2 milliards de francs rwandais à 8 districts d'accueil des sites miniers. Cela a permis à la population de jouir d'une transformation socio-économique. Le Premier ministre a ainsi encouragé les acteurs du secteur minier à s'engager activement dans des activités de responsabilité sociale, profitant aux communautés d'accueil avec un impact positif sur leur vie. Gratien Garukiye, conseiller juridique à la raffinerie d'or de Gasabo, affirme que leur entreprise a donné du travail à 42 employés. À Gasabo Gold Refinery, nous offrons des opportunités des emplois aux travailleurs locaux. Parmi eux, il y a les techniciens, les ingénieurs et aussi les personnels administratifs et opérationnels. Cela contribue à réduire le chômage et aussi à contribuer pour l'économie locale. À propos de l'environnement, nous avons adopté les pratiques pour minimiser la contamination de l'environnement. Parmi eux, on neutralise de l'eau et aussi de l'air pour qu'on évite la contamination de l'air et de l'eau pour protéger notre environnement. Au cours de ce quinquennat, les recettes de l'exportation minière doivent passer de 1,1 milliard de dollars à 2,17 milliards de dollars d'ici 2029. Pour le Premier ministre Dr Edouard Ngirente, c'est un objectif ambitieux. Pour cela, la manière de travailler doit changer. Les entreprises ne pourront pas atteindre cet objectif si on continue à faire comme si de rien n'était. Et pour assurer une durabilité et une croissance du secteur minier, il faut respecter les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et cela tout au long de la chaîne de valeur des minerais. Pour promouvoir une exploitation efficace des sols, Dr Ngirente a demandé d'élaborer des plans globaux pour l'ensemble du cycle de vie d'une mine. Pour le moment, l'Office rwandais des mines s'est engagé dans une campagne d'exploration pour voir le volume des minerais. Ainsi, l'on pourra investir tout en sachant la quantité des réserves. Cette semaine des mines va du 4 au 6 décembre. Différentes activités sont prévues, comme la visite de la mine de Nyakabingo dans le district de Rulindo. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Le deuxième jour, on va visiter la mine de Nyakabingo, une mine qui est maintenant occupée par la société Trinity Group Minerals. Le troisième jour, on va visiter le laboratoire géoscientifique qui se situe à Kanombe. C'est un laboratoire établi par le Rwanda Mining Board. Et puis, on va aussi assister à la cérémonie de remise des diplômes pour 500 travailleurs qui travaillent dans les mines. C'est une bonne initiative qui est dirigée par le syndicat des travailleurs dans les mines qui s'appelle REU, Rwanda Extraction Workers Union. Et puis, ça sera à la fin de cette semaine. D'autres mines d'or ont été découvertes à Karongi, à Birambo et à Musanze. Gérard Rugambwa, le canapé.